Bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Aujourd'hui je suis sur la Tasman Peninsula. J'ai dû mettre plus de 3 heures, pratiquement 4 heures pour arriver jusqu'ici. Il fait plus froid que dans le nord. Puis oui, je suis en vacances. Ça y est, j'ai fini de travailler. Hier c'était mon dernier jour à la ferme de Framboise. Aujourd'hui on va aller visiter The Remarkable Caves. Et ensuite mon prochain objectif de la journée c'est de trouver un hébergement pour ce soir. Alors j'ai voulu faire un peu la meuf en mettant mes jolies petites baskets toutes blanches, mais je pense que je vais aller mettre mes chaussures de travail, mes boots, parce que j'ai tellement pas envie d'abîmer. Je pense que c'est pour ce genre de paysage que j'aime la Tasmanie, mis à part le froid évidemment, hein. On sait tous pourquoi je quitte la Tasmanie. J'arrive à la fin de mon aventure en Tasmanie et oui, ça y est, c'est le moment est venu pour moi de rentrer sur le continent australien, donc le mainland. Je suis vraiment super triste de quitter la Tasmanie. Je prévois de revenir, mais je pense que je ne pourrai pas survivre à un hiver ici. Des escaliers, ça nous avait manqué. Nous sommes d'accord, on est sur un cap jaune. Quand je vous dis que Saint-Joseph, c'est vraiment la meilleure ville de la Réunion. Pourquoi est-ce que Saint-Joseph c'est la meilleure ville de la Réunion? Parce qu'on a la mer, l'océan, on a les plages, on a les bassins, on a les rivières, on a Cap Jaune. Enfin, plus je voyage et plus je me dis que Saint-Joseph c'est la meilleure ville de la Réunion. C'est sous-coté, mais surtout ne venez pas habiter parce qu'on n'a pas besoin de trancher. Donc voilà, qu'on arrête de me dire que Saint-Joseph c'est la ville des Yabs. Oui, c'est la ville des Yabs, mais en même temps quand on compare tout ce qu'on a, ben, je suis désolée, c'est la meilleure ville de la Réunion. C'est la meilleure ville de la Réunion, Saint-Joseph. Découvert de Remarkable Cave. Donc ce qui fait la spécificité de cette cave, c'est le fait qu'il y ait 2 entrées. Normalement à marée basse on peut descendre et aller jusqu'à la plage. Là évidemment la marée est haute, donc je vais pas prendre de risque. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Ça n'a pas vraiment changé depuis 1913. Et entre nous, cet endroit me rappelle tellement Cap Jaune à Saint-Joseph, c'est juste incroyable. Donc récemment j'ai vu qu'ils avaient interdit l'accès parce qu'il y a trop de personnes qui sont restées bloquées en bas et qui ne pouvaient plus remonter, donc ils appelaient trop souvent l'hélicoptère et donc ils ont fermé l'accès. Et en fait ils devraient trop faire un truc comme ça, hein. La région Réunion ou la mairie de Saint-Joseph, c'est ça qu'il faut faire. C'est trop intelligent. Et en fait c'est partout comme ça en Australie. À chaque fois qu'on visite un endroit, il y a un accès en fait. Le seul truc c'est que c'est pas accessible aux handicapés, il y a trop d'escaliers. Mais voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc si vous voulez, la mairie de Saint-Joseph ou la région, je peux vous envoyer des photos de tous les angles pour nous faire une petite plateforme pour avoir encore accès à Cap Jaune, à Saint-Joseph. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de modèles et de photographes qui sont en dépression actuellement parce qu'ils ne peuvent plus venir faire de photos. Et c'est exactement la même chose. Je suis désolée, mais pour moi, la Réunion et Saint-Joseph, meilleur, le trop meilleur.
après la descente, la remontée. J'ai mal aux genoux aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mes super boots. C'est pas si compliqué que ça. Mais oui, cet endroit, je le répète, c'est Cap Jaune à l'île de la Réunion. C'est exactement pareil. Exactement pareil. La même chose. Moi je dis que j'habite sur la plus belle île du monde. Ah, ça y est, je suis arrivée au lookout, donc au point de vue. C'est vraiment trop beau. Là, on est vraiment tout au sud de la Tasmanie. Donc Tasman Peninsula, c'est une genre de petite île. Tout au bout là-bas, là, la prochaine destination, c'est l'Antarctique. Le plan, je vais expliquer le plan d'origine. C'était de faire du camping et de dormir dans ma voiture. Mais évidemment, comme je ne suis pas très bien organisée, je me suis prise à la dernière minute. Jusqu'à ce matin, je savais que j'étais en vacances, je ne savais pas si j'allais partir quelque part. Et puis ce matin à 7 h, je me suis dit non, allez, c'est bon, tu prépares tes affaires, tu pars. Et j'ai dit bon, je prends la direction du sud, je vais aller vers Hobart. Et puis on verra en conduisant. Et puis c'est en conduisant, je me suis dit oh bah tiens, bah, j'irai bien voir les caves, nanana. Et voilà. 4 heures après, bah, je suis là. Et ça y est, on est arrivé au... Et donc oui, je n'aurais pas fait de camping. Je n'aurais pas fait de camping en Tasmanie. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait hyper peur. J'ai pas le vertige, mais vous avez entendu? Ça fait trop peur, je suis toute seule. Heureusement qu'il y a le soleil en plein phare, les vagues qui s'engouffrent du coup dans la fissure avec le vent. Je suis arrivée, j'ai eu trop peur, ça fait trop peur. En plus il fait tout noir, donc on voit absolument rien. On dirait la porte des enfers. Bon, ma petite excursion se termine ici. C'est super facile, c'est que du plat. Le chemin est super bien entretenu, enfin ça c'est vraiment un truc chouette ici en Australie et du moins en Tasmanie, où tous les sentiers, tous les trails, tous les tracks que j'ai pu faire, c'est super bien entretenu. C'est pas dégueulasse. Enfin voilà quoi, c'est pas comme certains sentiers à la Réunion. Puis les gens respectent en fait. C'est ça qui est cool, c'est que bah il peut y avoir l'office national australien qui entretient. Mais il y a aussi les gens qui empruntent ces sentiers, les touristes, et voilà, enfin, ils ne sont pas des cochons en fait. Bon, j'ai enlevé le bonnet. Je suis arrivée à ma deuxième destination. Je voulais absolument venir ici, comme d'habitude, hein. Je voulais absolument, c'est trop merveilleux, c'est trop beau. Il fait toujours un peu froid. J'ai toujours pas trouvé d'hébergement pour ce soir. Enfin, c'est pas que j'ai pas trouvé, c'est que j'ai tout simplement pas cherché. Et ça s'appelle Tessellated Pavement. Et c'est trop beau. J'ai vu des photos prises de nuit. Je pense que c'est la Voie lactée. Je sais pas trop. Je m'y connais en astrologie, mais pas en astronomie.
Je trouve ça magnifiquement beau. C'est trop beau. Et bon, j'ai lu en diagonale, mais visiblement c'est à cause de l'érosion. Et ce serait un phénomène naturel, mais je ne suis pas sûre. En vrai, c'est trop beau. Je vais bien voir l'histoire parce que c'est trop intriguant. Oui, je vais mieux me renseigner sur l'histoire de ces pavements. En tout cas, c'est trop beau, c'est juste au niveau de la mer. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique, je suis trop contente d'être venue. Je pense que le matin, ça va être magnifique avec le soleil. Mais là, du coup, avec le coucher du soleil de l'autre côté, ça fait aussi son petit effet. On continue la visite. Je viens voir Devil's Kitchen, Tasman Arch. Et le dernier, je crois que c'est encore un blowhole. J'ai eu la bonne idée de checker la météo pour demain et apparemment il va pleuvoir. Donc j'avais prévu de faire une sortie en bateau pour pouvoir admirer la côte tasmanienne. Mais je pense que ça va tomber à l'eau, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment pas envie de passer la journée sur le bateau. Enfin c'est une croisière de 3 heures, mais du coup s'il pleut, j'ai pas envie de tomber malade en fait. Donc tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Comme c'est beau. Il est 5 heures, un peu plus de 5 heures. Il commence vraiment à faire frais. Et ça y est. J'ai booké un hôtel. Moi j'ai qu'une chose à dire, c'est magnifique. En plus avec le coucher du soleil là, il y a des super reflets dans le ciel. Mais je me dépêche un petit peu parce que du coup le soleil commence à se coucher, il commence à faire un peu plus sombre. Donc et je veux absolument voir Devil's Kitchen. So on hâte le pas pour visiter tout ce qui me reste à visiter. Je viens de croiser plusieurs personnes, ils m'ont dit que c'était tout près. Donc j'entends des gens, donc je pense que j'arrive. Je suis trop contente. C'était trop une bonne journée. J'ai réussi à faire finalement tout ce que je voulais faire en 2 jours. Mis à part la croisière. Bon après c'est pas dit que je la fasse pas. Si il pleut pas trop demain. Mais en fait j'ai vraiment pas envie de prendre le moindre risque. De tomber malade et ensuite que les gens pensent que j'ai le Covid. Ouais non, ce serait un peu ballot. C'est méga impressionnant.
Enfin, la barrière est tellement haute que je peux pas... je suis tellement petite que je peux pas me pencher pour voir, mais c'est vraiment impressionnant. C'est très très haut. C'est super super haut. C'est vraiment... Et je pense que j'ai bien fait de venir en fin de journée parce qu'en fait il y a plus grand monde. Et c'est super calme. C'est super super calme. C'est trop beau avec les nuages en fond là. Ah. Je suis trop contente. Ça fait trop peur. Ça fait vraiment trop peur. Oh voilà. Bon, bah, c'était une super bonne petite journée, hein. On a visité pas mal de petites choses, on s'est baladé, on a été en communion avec la nature. Je suis super contente. Je savais bien qu'en fouillant un petit peu, j'allais trouver. Oh, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est trop beau. Ça y est, j'ai fini mes petites visites. Maintenant, c'est le moment d'aller à l'hôtel. C'est assez galère de trouver un truc correct, avec un prix correct. Mais bon, on verra. J'espère ne pas avoir de trop mauvaises surprises. Allez, on se met en route. Et en plus, j'ai faim. Je crois qu'il y a un resto. À toutes. Je suis enfin arrivée à l'hôtel. J'ai mis le chauffage parce que j'ai trop froid. D'ailleurs, je pense que je vais aller mettre un pull dans un instant. J'attends juste de pouvoir aller manger. J'ai fait une réservation au restaurant pour 7h15. Donc c'est dans quelques minutes. Ça y est, enfin, j'ai trop faim. Je suis arrivée à l'hôtel. Ça m'a trop fait penser à une vibes. Ça m'a fait penser à Twin Peaks. Franchement, l'extérieur et tout, ça ressemble trop à Twin Peaks. Mais non, la chambre est bien. J'attends d'aller manger, enfin. J'ai commandé un chicken parmi. C'est une escalope de poulet avec de la sauce tomate, de la mozzarella, servi avec pas des chips, des frites. Oui, ici en Australie, pour dire frites, ils disent chips. C'est juste énorme. Le chicken parmi, c'est vraiment le best-seller. Enfin, c'est vraiment leur plat en fait en Australie. Et c'est juste énorme. Bon appétit!